Salut tout le monde, on se retrouve donc pour un nouveau résumé de la Ligue 1, journée 5. Mais avant de commencer ce résumé, n'oubliez pas d'aller sur la chaîne Oxma Sport, de vous abonner à la chaîne Oxma Sport pour suivre notre actualité, de lâcher un pouce bleu pour cette vidéo, ça fait toujours plaisir pour le travail, d'activer la petite cloche et de laisser des commentaires. Surtout n'oubliez pas de vous abonner, petit pouce bleu et d'activer la cloche en laissant des commentaires, c'est toujours bon et c'est toujours intéressant. Autre chose à ne pas oublier aussi, c'est le site internet d'Oxma Sport, donc oxmasport.fr. Vous y allez, vous suivez notre actualité. Vous allez voir, il y a plein d'actualités, il y a plein de petites choses, surtout des événements sportifs très bientôt à venir. Mais ça, on en parlera un peu plus tard. On va déjà commencer par laisser place au résumé de cette journée. C'est parti. Allez, on se retrouve donc pour analyser les résultats. On va commencer donc vendredi soir. Vendredi soir, ça a été la première surprise de la soirée. La première surprise, c'est quoi? C'est que le PSG a perdu ou c'est que Nice a gagné? Ah, c'est que le PSG a perdu. Le PSG qui est retombé dans les travers du PSG. De toute façon, le PSG, c'est comme ça. Ça va bien, ça va pas bien. Enfin, c'est un début de saison assez poussif. Donc, là, on n'a eu que le résultat de ce qui se passe depuis un petit moment, depuis ce début. Maintenant, on va aller surtout du côté niçois. Nice n'a pas volé sa victoire, même si le PSG n'a pas été bon. Mais les Niçois ont fait quand même un très bon match et Toufi devant a été très fort. L'attaquant nigérien a réussi quelque chose d'intéressant en marquant 2 buts. Donc félicitations aux Niçois car aller prendre les 3 points au Parc des Princes, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui le feront. Même si moi, je ne suis pas convaincu du PSG pour l'instant. Mais ça, ce n'est que mon avis. Donc belle victoire des Niçois, ça a été la première surprise. Pour le PSG, j'espère que ce n'est qu'un accident. On verra plus tard. Mais enfin, victoire des Niçois, 3-2 au Parc des Princes. Belle victoire des Niçois et le PSG donc à se reprendre. Deuxième match c'était le samedi à 17h. Rennes recevait Lille. Rennes fait un début de saison bizarre. Rennes, qu'on aurait pu se dire à un moment donné, tiens, l'équipe de Rennes est vraiment la grosse équipe. Pour moi, c'est l'outsider Rennes. Mais là, franchement, Rennes me surprend énormément. Depuis quelques matchs, ils me surprennent. Là, ils étaient menés 2-0 par les Lillois. Donc là, Lille, déjà, on peut dire que Lille a laissé passer une bonne occasion de prendre des points, de prendre les 3 points, des 3 gros points à Rennes. Là, l'équipe de Lille menait 2-0. Rennes est revenue à 2-2. Donc Lille a fait la bonne opération, car comme je le dis assez souvent, aller prendre des points à l'extérieur, c'est vraiment quelque chose de très important. Par contre, pour nos amis rennais, c'est des points perdus quand même. Donc attention Rennes, de ne pas trop lâcher de points en ce début de saison. Match du samedi soir 21h. Match du samedi soir 21h. Et là, honnêtement, vous allez le voir après avec le classement, mais Lens qui s'incline 1-0 contre Metz, Lens à domicile qui s'incline 1-0. Ça fait mal, ça fait très mal, mais on l'a dit, redit, l'équipe de Lens a perdu quand même 2 joueurs très importants, en la personne de Seko Fofana et d'Openda devant. Ces 2 joueurs très importants qui sont partis, surtout Seko Fofana. Ça a été une perte énorme pour les Lensois. Ce début de saison est vraiment, on va le mettre du côté catastrophique pour les Lensois, on va le voir au niveau du classement. À quelques jours du premier match en Ligue des Champions, c'est quand même très inquiétant pour les Lensois. Mais on va féliciter les Messins promus en Ligue 1 cette année. Félicitations aux Messins car il fallait aller gagner à l'extérieur. Ils sont allés le faire, ils sont allés prendre 3 gros points à l'extérieur. Ça, c'est quelque chose de très important. Félicitations à Metz, victoire 1-0. Ils ne l'ont pas volé. Allez, maintenant, on se déplace au dimanche. Le match de 13h, Lorient recevait Monaco. Monaco, l'équipe en forme de ce début de saison. Les Monégasques qui étaient leaders avant ce match. Les Monégasques ouvrent la marque, 1-0. Après, ça revient 1-1, 2-1. Là, on se dit, ouh, et Monaco arrive à revenir en fin de match. Arrive à revenir au score, pas fin de match, mais arrive à revenir au score. Monaco, pour l'instant, c'est un leader de Ligue 1. Ils le font là, ils ont quand même des trous, mais ils arrivent quand même à prendre le point. Et ça, c'est la marque d'une grande équipe, d'une bonne équipe, d'une équipe en confiance.
ça ne joue pas, mais ça prend les points. C'est ce qui est important. Ils sont allés chercher un point à l'extérieur. Lorient, ça permet un peu là de prendre le point, c'était important. Donc on voit quand même que Lorient-Monaco, ça reste sur un match nul, et c'était un match nul tout à fait équitable. Clermont, à 15h, recevait Nantes, deux équipes très mal classées de ce début de saison. L'équipe de Clermont a besoin de points, a vraiment besoin de points dans ce début de saison. Clermont est très très mal en points. Et nous avons l'équipe de Nantes, idem, qui est très 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 mal en points aussi en ce début de saison. Mais les Nantais sont allés chercher la victoire, 1-0 à Clermont. C'était très très important à prendre. Félicitations à Nantes, 3 points à l'extérieur, très très bien. Maintenant, on va souhaiter que Clermont stoppe cette hémorragie, qui reprenne des points, car Clermont reste quand même une très très belle équipe. Brest plutôt, Reims qui recevait Brest, partage des points, mais non, Brest s'impose 2-1 contre Reims. Victoire importante pour les Brestois, encore une victoire à l'extérieur, hein, on s'en aperçoit, encore une victoire à l'extérieur après Nice, après Lille, après Metz plutôt. Et là, Brest qui est allé chercher les 3 points à l'extérieur. Attention, Reims qui avait fait des résultats, mais là, Reims est un peu en train de rentrer dans le rang. Belle victoire, bravo à nos amis brestois. Donc victoire 2-1 de l'équipe de Brest. Strasbourg-Montpellier. Montpellier, coup d'éclat à Lyon, on s'en souvient. Depuis, c'est beaucoup moins bien quand même pour les Montpelliérains. Hein. Montpellier qui est allé chercher un match nul à Strasbourg, c'est bien. C'est très très bien pour Montpellier. Point pris à l'extérieur, très très bien. Strasbourg, l'équipe de Patrick Vieira, attention, hein, beau être acheté par le propriétaire de Chelsea, essayer de faire quelque chose pour l'instant. Strasbourg, ça tâtonne. Alors c'est un nouveau projet, mais ça tâtonne quand même, attention. Donc match nul 2-2, donc débute dans ce match. Mais là, bon point pris pour Montpellier. Moi, je vais féliciter Montpellier et Strasbourg. Attention, à bien quand même se reprendre. Là maintenant, on va sur le match de 17h05, donc en ce dimanche soir. L'OM recevait Toulouse. Marseille-Toulouse, qui a toujours été dans le passé des beaux matchs où on avait vu des buts, des beaux matchs à Marseille au stade Vélodrome. Ben là, on se quitte sur un 0-0. Un 0-0 pour les Marseillais à l'aube de commencer leur campagne européenne. Ça fait un peu peur. On a vu quand même que les supporters marseillais étaient quand même assez mécontents à la fin du match. Les supporters marseillais demandent à leurs joueurs de se bouger, de se mouiller le maillot. On l'a vu déjà, les Lyonnais l'ont fait la dernière fois. Là, on voit que c'est les Marseillais. C'est vrai que Marseille reste dans les premiers du tableau. Marseille était tout en haut. Mais Marseille, quand même, tâtonne. Il manque encore un petit quelque chose. Pas grand-chose, mais il manque un petit quelque chose aux Marseillais. Donc Marseille ne marque pas. C'est ce qui était embêtant à l'aube de sa campagne européenne. Pour Toulouse, Toulouse, c'est un point pris à l'extérieur. C'est important de prendre un point à l'extérieur. Donc, félicitations aux Toulousains qui sont venus chercher le match nul à Marseille. Et on va finir par le match du dimanche soir. Le match du dimanche soir, Lyon recevait Le Havre. Lyon, bête malade, excusez-moi, où l'entraîneur Laurent Blanc a été licencié là, sur la fin de la trêve internationale. Nouvel entraîneur, Fabio Grosso, ancien lyonnais qui connaît la maison, est arrivé à Lyon. Là, donc, sur ce match, Lyon qui recevait Le Havre impromu, qui surfe un peu sur la vague de la saison dernière. Le Havre est venu prendre un point, le point du match nul, n'a pas encaissé de but, ce qui a fait que Lyon n'en a pas marqué non plus, mais Lyon a stoppé aussi son hémorragie de défaite. Et ça, c'était ce qui était important pour les Lyonnais. Donc 0-0 dans ce match du dimanche soir. On ne peut pas se féliciter d'un match qui se termine comme ça à 0-0, mais ça, pour les Lyonnais, c'est pas un mauvais résultat. Pour Le Havre, c'est un bon résultat aussi. Allez, on va voir le classement après donc ces 9 matchs. Le classement, on s'aperçoit de quoi? Que Monaco reste leader avec 11 points. Les Monégasques sont seuls leaders avec 11 points, malgré le match nul de cet après-midi. Deuxième, c'est Brest. Et Brest, avec sa victoire à Reims, il monte à la seconde place avec 10 points. Félicitations Brest, je le dis, bravo Brest. Et on voit Nice, troisième. Nice, avec 9 points, et sa victoire au Parc des Princes, tout à fait méritée. Les Niçois montent donc à cette troisième place,
à égalité avec l'Olympique de Marseille. Donc l'Olympique de Marseille, malgré son match nul, 0-0, le fait de ne pas avoir marqué, l'OM reste quand même dans les premiers. Ils sont troisième à égalité avec Nice. J'aurais même pu les mettre devant Nice, mais enfin bon. Les Marseillais, donc, à la troisième place. Cinquième, on retrouve le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, malgré sa défaite, malgré ses 2 matchs nuls du début de saison, ben, il reste cinquième avec 8 points. Donc les Parisiens à la cinquième place. Sixième, Lille. Lille, c'est pareil, un début de saison assez contrasté. Les Lillois sont quand même là, avec 8 points aussi. Septième, Metz. Metz, avec sa victoire à Lens. Metz se classe septième pour l'instant, avec 8 points. Ils sont là, les Messins. C'est les points pris. Il faut les prendre, ces points, de façon au début de saison. Huitième, Rennes. Pour l'instant, Rennes, bah, c'est mi-figue, mi-raisin. C'est pour ça que c'est huitième. C'est pour ça que ça a 7 points. Voilà, c'est bien, c'est pas bien. Voilà, Rennes, pour l'instant, c'est bizarre ce début de saison quand même. Reims 9e, on voit l'équipe de Reims 9e, avec 7 points aussi. Donc pareil, Reims, il y a des hauts, il y a des bas. Comme là, il y a eu des bas avec cette défaite contre Brest. 10e Strasbourg, on est dans la même typologie. Les Strasbourgeois, c'est bien, c'est moins bien. Et ben c'est le milieu du tableau, c'est le ventre mou du tableau. Le Havre, pareil, malgré son point pris, le Havre à Lyon, ils sont 11e avec 6 points. C'est bien, c'est pas bien. Voilà, c'est ça, c'est le ventre mou. Et on peut dire pareil pour Lorient. Lorient, 12e avec 6 points. C'est pareil, on peut avoir un coup d'éclat, on peut avoir une baisse très très forte. On l'a vu contre Lille par exemple. Donc Lorient 12e. 13e Montpellier. Montpellier, ils ont stoppé la défaite. Ils sont allés prendre le point du match nul à Strasbourg, ce qui leur permet d'avoir 5 points, de stopper l'hémorragie. Mais attention Montpellier, Montpellier, club que j'aime bien, club de cœur aussi. Donc attention Montpellier de bien se reprendre et de repartir de l'avant. 14e Toulouse. Toulouse c'est pareil, moi je les voyais, franchement, je me dis ça va être une belle équipe cette année. Toulouse, 14e avec 5 points, pareil, ça peut avoir des hauts comme ça peut avoir des bas. Attention pour Toulouse. 15e Nantes. Nantes dans le match des mal classés contre Clermont. Les Nantais sont allés chercher la victoire. Une victoire qui va leur faire du bien, qui leur donne 3 points. C'est le premier succès de la saison. Important, même si c'est que sur la plus petite des marques, 1-0. Mais c'était important. Et puis ils sont sortis des 3 dernières places. Ça aussi, c'était important pour les Nantais. Alors après, pour Nantes et tous les autres, Toulouse, Montpellier, qui sont juste au-dessus, il y a les 3 de derrière. Lyon, 16e. Alors Lyon était 18e avant cette journée, mais grâce à son match nul, il monte à la 16e place, mais toujours pas de victoire pour les Lyonnais au bout de 5 matchs, et puis un total de -7 quand même, ça fait mal. 17e Clermont. Clermont pareil, 1 point pris depuis le début de la saison. Pour Clermont, il va falloir faire quelque chose pour Clermont, je leur souhaite, franchement je leur souhaite qu'il y ait quelque chose qui change pour l'équipe de Clermont. Donc Clermont les retrouve avec 1 point et -6 en différence de but. Et regardez bien la 18e place. La 18e place, ça fait mal quand même. C'est vraiment quelque chose quand on voit les dernières saisons des Lensois. Aujourd'hui, on les retrouve à la 18e place avec 1 point pris. C'est au match nul contre Lens. Et -7 en différence de but. Les Lensois, dernier de Ligue 1. Ça fait mal. Honnêtement, ça fait très très mal de voir Lens à cet endroit-là. Mais quand vous perdez des joueurs, et on va même s'arrêter que sur un joueur comme Seko Fofana, c'est clair que ça a été une perte immense pour cette équipe de Lens. Là, pour les Lensois maintenant, ça va être très très compliqué. Et ça va être une bagarre quand vous partez sur les 5 premiers matchs comme ça. Lyon, Clermont et Lens. Je ne les vois pas enchaîner 3-4 victoires d'affilée puis se sortir de là. Non, ça va être une bagarre toute la saison pour eux. Alors même pour être dans le ventre mou, mais ça va être une bagarre. Maintenant, il va falloir retrousser les manches pour ces 3 équipes, que ce soit Lyon, Clermont ou Lens, c'est retourner les manches plutôt, et aller à la bagarre. Il n'y a plus que ça maintenant qu'il faut vraiment espérer. Voilà, on vient de voir donc cette 5e journée de Ligue 1. On vient de faire le résumé de cette 5e journée de Ligue 1. Je vous rappelle tout de suite le site internet, oxmasport.fr, ne l'oubliez pas. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne. Vous vous abonnez à Oxmasport, vous lâchez un pouce bleu, c'est important.
activez la cloche pour avoir toutes les actualités. On a eu ce week-end les résumés de la Ligue 2 qu'on a vu hier. J'ai fait cet après-midi les pronostics pour la journée de mardi sur la Ligue des Champions. Donc là, ce soir, on a le résumé de la journée de la Ligue 1. Et demain, on aura les pronostics de la Ligue des Champions pour mercredi soir. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée, en espérant avoir été clair. N'hésitez pas à mettre des commentaires, me donner vos avis pour vos équipes préférées, vos équipes favoris. N'hésitez pas, mettez des commentaires. Je vous dis au revoir tout le monde. Salut la team, salut les amis. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde et portez-vous bien.